aujourd'hui, encore une vidéo de type qualitatif. Il faut savoir que le son va pas être trop bon parce que je filme à l'iPhone, les amis. Donc, let's go. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller dans un endroit, une pépite, une vraie pépite. Vous savez, moi maintenant, je vous ai habitué aux beaux endroits, aux endroits magnifiques, aux pépites. Et bien aujourd'hui, on va aller voir. Oh là là. Ah les amis, j'aime bien les pépites. Allez, let's go. Mais tout d'abord les gars, faut pas oublier de prendre la bête les amis. Toujours énervé. Vous savez ce que j'aime chez cette voiture? C'est qu'elle a l'air énervée. Tous les jours le mec il est énervé. Jamais content. Toujours énervé. Et franchement j'aime ça. Bon, allez, on va y aller. Là on va faire une petite escale. Bon les amis, là on est en route vers notre endroit. So, how do you feel? Bon les amis, là je suis arrivé dans le resort, juste magnifique. Et franchement, là on me prépare. What are you preparing? Bon là, coffee en préparation. Bon les gars, la vue qu'on a, juste magnifique. Bon les gars, du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement aller dehors pour pouvoir faire quelques activités. Je pense qu'on va faire du vélo. Il y a du kayak aussi à faire, mais je pense que le kayak ça va être demain matin parce que là c'est un peu trop tard je pense. Et puis ça va être un plaisir énorme. Ok les amis, là il y a le coucher de soleil qui a commencé là, je vais vous montrer après. Et puis let's go. Bon les amis, là j'ai un sac à dos de touriste et franchement très bon cadre, hein. Moi je valide à 100%, franchement. On n'a pas encore fait d'activité parce que là les activités ferment à 18h et il est 18h pile. Bon bah je pense qu'on va faire demain, hein. Eh ouais. Bon les gars, so can you explain them what we are seeing there? Here we have a bridge and we'll cross it. Let's go. Yeah, see, and it's like in adventure movie. Like, yeah, Jumanji. Woo! Ah! It's moving. Bon les gars, du coup voilà, j'ai repris les droits de la vidéo parce que voilà, cette vidéo me concerne quand même. You want the bridge to shake? Okay, I will shake it for you. Allez. Bon, on se croirait vraiment dans un film ici. Do you know it film like a movie here? Hmm? Do you think this place feel like a movie? Really? You are sure? Even the moon. You know these houses are literally on a hill. Can you believe that? Can you believe we have houses on the hill? Yeah. Bon les gars, il faut savoir que de base, je devais booker les maisons sur la colline, mais j'ai pris le dôme parce que le truc c'est que je savais pas que c'était sur des collines. If I knew it was on the hill, I will take it, but I don't know. Maybe we'll try with that. Hello. Okay, mine said first. Buy girl flowers. That's the first thing you should know about relationship. It's very important. I don't talk about relationship in my channel. I talk about business. Bon les gars, là c'est l'instant mindset de la vidéo les amis. Ça fait plaisir, je suis obligé d'en faire. Vous savez les amis qu'il y a des gens qui m'ont reproché de trop parler de mindset les amis. Il y a un mec, une fois je me souviens, j'ai entendu en fait qu'il s'est plaint que pendant un coaching, j'ai pris 40 minutes pour leur parler de mindset. Le mec il se plaint que j'ai trop parlé de mindset. Et c'est là que j'ai compris en fait que la différence, là je le répète, je l'ai dit, j'ai rencontré énormément de personnes à succès. Et chaque fois je leur demande les amis, quelle est la part de mindset dans la réussite?
c'est toujours à plus de 90%. Et je me souviens même, par exemple, dans un podcast avec Moneymaker, et je disais à Moneymaker, pour ceux qui ont vu le podcast, je lui ai dit, Moneymaker, moi, je pense que la réussite, c'est 90% de mindset. Et lui m'a dit non, c'est 99% de mindset. C'est juste pour vous donner un exemple. Les amis, le mindset, c'est super important. Et chaque fois, on en parle. Et il y a toujours les losers qui pensent que c'est pas important. Et toutes les personnes à succès, tous les winners, ils jugent ça important. Mais c'est un truc de fou. Et ça m'a rappelé aussi Alex Hitchens qui disait en fait que les pauvres, ils savent toujours tout mieux que tout le monde. C'est-à-dire le mec, il sait ce qu'il faut faire pour être riche. Il sait que le mindset, c'est pas important. Et pourtant, il n'a pas d'argent. Mais il sait toujours tout mieux que tout le monde. Les amis, il faut avoir cette humilité-là de comprendre exactement quand vous avez tort et quand vous ne savez pas quelque chose. Je pense que ça, c'est quelque chose que les gens font aussi. En fait, il y a certaines personnes, ils n'arrivent jamais en fait à admettre qu'ils ne savent pas. Tu vois, moi, par exemple, quand tu me demandes quelque chose et que je ne sais pas, bah, je te dis, frérot, je ne sais pas. Tu vois, c'est pas... Il n'y a pas de honte à apprendre de quelqu'un. Il n'y a pas de honte quand on ne sait pas quelque chose, on dit on ne le sait pas. Tu vois, pas besoin, on ne sait pas tout. Il n'y a personne qui sait tout. Tu vois, donc il faut avoir cette humilité-là de pouvoir apprendre. Du coup, les amis, il faut savoir que souvent on parle de mindset, mais concrètement, c'est quoi avoir un bon mindset? Ok? Moi, je pense que avoir un bon mindset, il y a plusieurs aspects à voir. Le premier aspect, c'est tout simplement l'aspect de la confiance en soi. Ok? Il faut savoir que quelqu'un qui a un bon mindset, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Tu vois, parce que des fois, moi, j'écoute des aberrations. Des gens qui viennent, par exemple, pour avoir un coaching avec moi, et qui me disent, ah James, franchement, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne pense pas que c'est fait pour moi, je ne sais pas si je vais réussir. Tu vois, ce genre de raisonnement, pour moi, c'est pas des... Il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut avoir un minimum confiance en soi. Comprenez, par exemple, que moi, je n'ai jamais été cette personne-là qui n'a pas confiance en lui. Tu vois, moi, je ne me pose jamais le genre de question de est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est fait pour moi. Non, je peux tout faire. Je peux tout faire dans la vie, je peux tout réussir, je peux devenir qui je veux. Il n'y a pas de est-ce que je peux y arriver, est-ce que c'est fait pour moi? Non, tout est fait pour moi. Si je veux, je peux le faire. Ok? Premier point, il faut absolument avoir confiance en soi. Dis-toi que les gens qui réussissent ne sont pas différents de toi. C'est des êtres humains comme toi. Une tête, deux bras, deux jambes et surtout une grosse paire de couilles. Voilà, c'est important. Parce que les chialeuses, les gens qui sont tout le temps là, oh, je ne sais pas si c'est fait pour moi. Tu sais, dernièrement, il y a un mec qui a répondu à cette question, il s'appelle Tugan Bara. Tugan Bara, c'est un mec que j'aime fort. J'aime trop ce mec et je vais vous dire exactement ce qu'il a dit. C'est ses mots, c'est pas les miens. En fait, il y a un mec qui dit à Tugan Bara, qu'est-ce que tu penses des mecs qui disent, oh, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si je vais commencer, oh. Et Tugan Bara, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais va te faire enculer, en fait. Tu vois, en gros, ça, c'est les mots de Tugan Bara, c'est pas moi. Il dit, le mec qui n'a pas confiance en lui, qui vient lui dire, oh, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si c'est fait pour moi, ah, j'ai pas trop confiance en moi. Il dit, va te faire enculer. Et c'est parce que, en fait, lui, son raisonnement, c'est quoi? Il dit, j'ai pas besoin de te motiver. Regarde dehors. Regarde les gens, regarde comment ils souffrent dans le métro, regarde la gueule des gens le matin dans le métro, regarde comment les gens se tuent à la tâche, ils peuvent même pas partir en vacances, ils n'aiment pas ce qu'ils font et tous les jours ils doivent aller se casser le cul pour construire le rêve de quelqu'un d'autre. Si ça ne te motive pas assez pour te lancer dans le business, mais va te faire enculer, tu vois, sois comme eux. Et c'est ce qu'il dit, Tugan Bara, c'est pas moi qui le dis, mais par contre, je suis 100% d'accord avec lui sur ce point-là. Du coup, quand on parle de mindset, premier point, confiance en soi. Deuxième point, les amis, quand on parle de mindset, qu'est-ce que c'est? C'est la persévérance. Les amis, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont juste là et qui veulent un succès rapide. Il faut savoir que des fois, ça arrive, le succès rapide, tu vois. Mais il faut savoir que c'est des exceptions. La plupart du temps, c'est du travail. Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui a explosé dans un business en 2020 ou en 2023, par exemple, il faut savoir que cette personne-là, le premier business de sa vie, c'est pas le business qu'il a lancé en 2023. Tu vois, c'est-à-dire que cette personne-là, avant d'exploser en 2023, il faisait 5 ans de business, d'autres choses. Et toutes ces expériences-là accumulées, c'est ce qui a donné les résultats en 2023. Mais du coup, toi, quand tu l'as connu, cette personne-là, et que cette personne, tu l'as connue en ayant du succès, tu penses qu'en fait, c'est quand tu l'as connu qu'il a eu du succès. Mais c'est des années de travail. En gros, vous savez, est-ce que vous connaissez l'histoire du bambou? En fait, l'histoire du bambou, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que le bambou, ça prend des années à grandir sous la terre. C'est-à-dire que ici, par exemple, il peut y avoir des plantes de bambou, mais personne ne serait au courant. Parce que le bambou, ça prend
des années à grandir sous terre. Mais par contre, une fois que les premiers pousses de bambou sont arrivés à sortir de terre, en quelques semaines, le bambou prend plusieurs mètres de haut à la surface de la terre. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le bambou grandit vite. Alors que non, le bambou passe des années à grandir sous terre que personne ne voit. Et en quelques semaines, quand il sort sa tête du sol, le bambou grandit vite. Et là, tout le monde dit, ah ouais, le bambou est une plante qui grandit vite. Non, les amis. Et cette analogie-là, vous pouvez le transférer au succès. C'est-à-dire que les gens qui ont du succès, c'est des années de travail que personne ne voit. C'est tout le temps comme ça. Les amis, ne vous leurrez pas. Il n'y a pas de succès rapide, il n'y a pas de succès facile. Même le mec qui a le succès facile, c'est des années d'échecs. Et là, d'un coup, bam, ça explose. Et là, tout le monde le voit. Oh, il a du succès, il est célèbre, etc. Oui, mais derrière, il y a 10 ans de travail que personne n'a vu. 10 ans de souffrance que personne n'a vu. Vous voyez? Donc voilà, deuxième point, les amis, persévérance. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit? Premier point, il faut avoir confiance en soi. Deuxième point, il faut être persévérant. Troisième point, les amis, d'avoir le bon mindset, c'est tout simplement d'être discipliné, c'est-à-dire faire le travail. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, et ça je l'ai trop remarqué dans ma vie, et souvent c'est avec des anciens potes. En fait, c'est des mecs qui te disent qu'ils veulent réussir, mais quand il s'agit de faire le travail, bon, il n'y a plus personne. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand moi j'avais commencé le dropshipping, j'étais à l'université et j'avais plein de potes, ok? Et quand j'allais me lancer, j'avais parlé de dropshipping à presque tout le monde que je connaissais. Et les mecs, ils étaient chauds. Ouais, on veut faire de l'argent, on veut faire comme toi. Voilà, venez, les amis, venez tous. Venez, on va tous faire de l'argent. Oui, on est chaud, on va faire de l'argent. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je rentre chez moi, je lance ma boutique, je fais les pubs, etc. Et les mecs, ils rentrent chez eux, ils font rien. Après, 3 jours après, je leur dis, ouais frérot, on avait parlé de dropshipping il y a 4 jours. Voilà, moi j'ai lancé mon produit, j'ai testé le produit, j'ai commencé par avoir quelques résultats. Qu'est-ce que toi t'as fait? Non, le mec, il a oublié, il sait même plus de quoi je parle en fait. Tu vois? Ou alors, il y a certaines personnes qui ont quand même essayé, ils ont créé leur boutique, ils ont lancé leur pub, ils ont testé un produit, ça n'a pas été rentable, et puis les mecs, ils se sont directement arrêtés. Ok les amis, du coup, il faut comprendre qu'avoir le bon mindset, en plus de la confiance en soi, de la persévérance, le troisième point, il faut vraiment faire le travail. Tu vois, il ne faut pas faire partie de ces gens-là où les mecs, ils veulent réussir, ils veulent des bonnes choses, mais quand il s'agit de faire le vrai travail, il n'y a plus personne, tu vois. Faut pas faire partie de ces gens-là, il faut être discipliné, il faut faire le travail, quoi, tout simplement. Alors, si je devais ajouter un quatrième point, qu'est-ce que ça serait? On a vu la confiance, on a vu la persévérance, on a vu le travail. Ah ouais, ce que j'allais ajouter, c'est pas vraiment un truc qui est mindset. J'allais parler de l'audace, en fait. C'est-à-dire, il faut oser faire des choses que la plupart des gens n'osent pas faire. En gros, j'ai envie de dire, s'il y a une seule formule au succès, je pense que c'est ça. Si tu fais des choses que la plupart des gens ne font pas, forcément, tu vas avoir des résultats que la plupart des gens n'ont pas. Donc, comprenez les amis que en fait l'univers est extrêmement reconnaissant, tu vois. L'univers en fait t'offre exactement ce que tu mérites, tu vois. Et moi je pense que il y a une loi que personne ne devrait négliger, c'est la loi de l'action-réaction. C'est-à-dire que n'oublie pas que pour chaque action que tu poses, il y a une réaction proportionnelle qui sera effectuée, qui sera exécutée. Ok? Donc en gros, pour vous dire aujourd'hui, la plupart des gens qui sont pauvres, c'est juste parce qu'ils ont fait des actions qui les ont menés à être pauvres. Et quand tu vois quelqu'un qui est riche, qui vit sa vie, il a fait des actions qui lui permettent d'être riche. Tu vois, il faut savoir que le monde est vraiment ainsi fait. Et tous les riches seront d'accord avec moi sur ce que je dis. Et c'est toujours les gens qui n'ont pas d'argent, ils ne vont pas être d'accord. Ils vont dire non, mais non, moi j'ai essayé. Non, frérot. Si tu as vraiment essayé, et quand je dis essayer, c'est pas t'as essayé le business pendant 3 mois et puis t'as abandonné. Non, les gars. En fait, il faut savoir que si tu fais ça, t'as aucune chance face à des gens comme moi. Parce que les gens comme moi, ils abandonnent pas, tu vois. Il faut savoir que les vrais gagnants, c'est des gens qui sont prêts à aller jusqu'en enfer pour chercher leur succès. Moi, je donne tout pour réussir. J'ai tout sacrifié pour réussir. C'est vous dire. Il faut être prêt à sacrifier tout pour réussir. Il faut être prêt à vendre votre âme pour réussir. Et les gens qui réussissent, ces gens-là, ils sont prêts à tout sacrifier pour réussir. Pour réussir, ils sont prêts à vendre leur âme pour réussir. Ils sont prêts à aller jusqu'en enfer pour réussir. Et là, tu vas me dire, oh, moi, je suis pas prêt à tout sacrifier pour réussir. Bon, c'est ça le problème. Si tu n'es pas prêt à tout sacrifier face aux gens qui sont prêts à tout sacrifier, tu n'as aucune chance.
Bon les amis, si tu me demandes maintenant qu'est-ce que je suis en train de faire, je peux te répondre en fait que je célèbre tout simplement ma liberté. Eh bien les amis, quand j'ai décidé de lancer mon business, je ne vais pas vous mentir, je savais déjà que j'allais réussir et avoir mon indépendance financière géographique. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui doute en fait, qui dit « Ah, je ne sais pas si je vais y arriver ». Je savais que c'était juste une question de temps. Et aujourd'hui, je suis tout simplement en train de profiter du travail que j'ai fait et sans surprise en fait. Pour moi, ce n'est pas étonnant que quelqu'un comme moi réussisse. Parce que si tu me connais, je suis un fou. Je suis un obsédé. C'est-à-dire, moi, tout le temps, je suis là, je bosse. Toute ma vie, je fais que bosser. Si quelqu'un comme moi qui fait que bosser tout le temps, qui n'a jamais abandonné, ne réussit pas, qui réussit. Et comprenez aussi, les amis, que je pense que l'univers est extrêmement reconnaissant envers les gens qui essayent réellement de réussir. Les gens qui essayent vraiment. Parce qu'il y a des gens qui font les choses 2 semaines et puis ils abandonnent. Il y a d'autres qui font 3 mois et puis ils abandonnent. Moi, je ne suis pas de ce genre de personne-là. Moi, je suis le genre du mec, soit je réussis, soit je meurs en essayant de réussir. Tu vois la mentalité, tu vois la différence entre moi et quelqu'un qui dit « Ah non, je vais essayer, si ça ne marche pas, bon je vais essayer autre chose. » Non les gars, soit je l'ai, soit je l'ai. Il n'y a pas d'autre option, tu vois. Et cette mentalité-là, c'est une mentalité qui ne te mène qu'au succès. De toute façon, je vous l'ai dit, il n'y a que 2 options. Soit je réussis, soit je meurs en essayant de réussir. Et bien, le choix est vite fait, les amis. Tu vois? Donc, voilà. Il faut savoir que là, aujourd'hui, on va profiter de cet environnement qui est magnifique. Et il y a autre chose aussi que j'aimerais dire, les amis, c'est l'importance de l'activité physique, les amis. Il faut savoir que moi, le sport aujourd'hui fait partie intégrante de mon mode de vie. C'est-à-dire que j'ai la salle presque tous les jours et j'essaie tout le temps aussi de faire des activités physiques à l'extérieur, comme on est en train de faire aujourd'hui, ce que j'appelle des activités de zone 2. Les activités de zone 2, ce sont des activités que quand tu les fais, après, tu es essoufflé, tu as le cœur qui bat fort. Et il faut faire ce genre d'activité parce que ça maintient votre santé cardiaque et après, ça vous évite des problèmes d'hypertension, etc. Ok, du coup, voilà, le sport doit faire partie intégrante de votre vie parce que les êtres humains de base, on est fait pour bouger, on est fait pour chasser. Mais dans nos sociétés actuelles, on est tout le temps devant notre ordinateur et ce mode de vie-là n'est pas le mode de vie naturel de l'être humain. Et pour compenser ce mode de vie sédentaire devant l'ordinateur, ce qu'il faut faire, c'est de compenser ça avec des activités physiques qui sont régulières. Ok les amis, du coup voilà, c'est tout pour ça. On va maintenant aller bike. Ok, let's go. Bon les gars, là on vient de terminer notre séjour à Attar Resort et franchement très bon séjour. Un vrai plaisir de pouvoir visiter ce genre d'endroit et ça fait énormément plaisir les amis. Du coup là je tiens juste à faire un dernier rappel pour toutes les personnes les amis qui souhaitent se lancer dans le e-commerce avec les bonnes stratégies et pouvoir vous aussi les amis vous offrir cette liberté de pouvoir voyager où vous voulez, quand vous voulez, de pouvoir conduire de jolis bolides. Et bien les amis, c'est les plaisirs de la vie. On profite un peu, tu vois. Pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer, il faut savoir que vous pouvez obtenir un accompagnement de ma part. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Vous réservez un appel avec un membre de mon équipe. Et ensuite, on va analyser votre candidature. Et si votre candidature correspond à ce que nous recherchons, vous pouvez obtenir l'accompagnement avec moi. Ok les amis, sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était James. Allez, ciao.